Coucou les enfants, c'est Madame Fischer. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une histoire de fourmi qui s'appelle Marie la fourmi. Donc là, vous voyez plein de petites bêtes que l'on retrouve dans les jardins. Marie la fourmi. Et voici l'histoire. Il était une fois un château, un merveilleux château de fourmis où vivait la reine entourée de ses nombreux sujets. Des ouvrières, Marie était la plus petite. Chaque jour, elle courait avec ses sœurs de tous les côtés à la recherche d'un peu de nourriture. Mais tout ce qu'elle trouvait était trop lourd à porter ou bien trop gros à traîner pour sa petite taille. Effectivement, elle a trouvé un énorme bonbon rose. Si bien que ses sœurs se moquaient d'elle en lui faisant un tas de misère. Et quand elle rentrait le soir au château, le dos courbé sous son maigre fardeau, elle était bien souvent la dernière à arriver. La reine des fourmis, qui n'avait pas bon caractère, se mit en colère en apprenant que le plus petit de ses sujets ne faisait pas son travail. « Nous avons beaucoup de monde à nourrir dans le château, dit la reine, et tout le monde doit apporter quelque chose, s'écria-t-elle furieuse. Et sur-le-champ, elle fit renvoyer Marie par les gardes. Elle la chasse du château des fourmis. Notre pauvre fourmi s'enfuit donc toute seule dans le jardin. Très vite, elle se perdit, et comme elle ne savait plus où aller, elle se mit à pleurer. Quand elle apprit la cause de sa tristesse, Mireille l'abeille, qui butinait par là, l'invita à venir avec elle dans sa ruche. La ruche, c'est la maison des abeilles. « Notre reine te trouvera peut-être un petit travail, dit Mireille l'abeille. Il y a tellement de choses à faire en ce moment. » Et Marie se retrouve dans la ruche des abeilles. Elles arrivèrent à la ruche où les reçut une grosse abeille coiffée d'une toute petite couronne dorée. C'était la reine. « Oh, les fourmis sont de bonnes travailleuses. Les cuisinières sont débordées avec tout ce miel en ce moment. Tu les aideras, dit la reine. « Oh, merci, votre majesté, fit Marie en s'inclinant du mieux qu'elle put. Catastrophe. La reine la fit conduire dans les cuisines. Là, il lui fallut travailler dur du matin au soir, se lever avant le jour et remplir des pots de miel toute la journée. Mais voilà, Marie plongea ses doigts dans le délicieux liquide pour le goûter, et ce qui devait arriver arriva. Marie renversa un pot de miel. Catastrophe. Le cuisinier, vous voyez, lève les bras en l'air. Lorsqu'elle a entendu ce qui s'était passé, la reine se fâcha et fit jeter dehors la fourmi, encore toute pleine de miel. Et elle se retrouve à nouveau très seule et très triste. Mais elle ne reste pas seule longtemps, car un bourdon passa par là. Comme son roi cherchait à se marier, Léon le Bourdon, qui est ici, emmena Marie jusqu'à son château pour voir si elle ne ferait pas l'affaire. Ils entrèrent dans un trou
sombre. Sombre, ça veut dire qu'il n'a pas de lumière. Sombre et surtout très sale. Lorsque le roi des Bourdons vit Marie, le roi se mit à agiter ses petites ailes et dit « Est-ce que tu veux devenir la reine, petite fourmi ?» Être la reine d'un roi aussi laid et aussi sale, non merci. Et Marie n'en avait pas du tout envie. C'est pourquoi elle s'enfuit à toutes pattes dans le jardin. Elle courut se cacher dans un bouton de fleurs, dans un bouton de rose, et là une petite voix lui dit « Ce que je m'ennuie à toujours rester repliée sur moi-même. Reste, petite fourmi, reste, je t'en supplie, tu me tiendras compagnie. » C'était la rose, c'était le bouton de rose qui parlait à Marie la fourmi. Aussitôt, Marie dit oui à la rose, et la rose était tellement contente qu'elle s'ouvrit, et dans tout le jardin, les petits insectes ont pu sentir le délicieux parfum de la rose, le délicieux parfum de cette rose jaune magnifique. La rose devint ainsi la plus belle des fleurs du jardin. C'était la reine du jardin. Et Marie, qui était toujours la plus petite des fourmis, resta longtemps, très longtemps, près de la rose. Et elles étaient très heureuses toutes les deux. Voilà la fin de l'histoire qui s'appelle Marie la fourmi. Je vous fais un gros bisou. À demain les enfants pour une nouvelle histoire.